Ça va être un CVLD très sportif. Huelgoat pour commencer. Les Rocs des Monts d'Arrée. Allez, t'as ton VTT? Parce que c'est parti. Et il y a la pièce d'identité derrière. Allez, alors, on voit que... Ça va Baptiste? Oui. C'est bon, t'es équipé, t'as le vélo, t'as le casque? Oui. Et tu vas faire quoi là? Tu vas faire une randonnée, tu vas faire quoi? La rando VTT. Celle de combien de kilomètres, dis-moi? 20. T'es sûr c'est pas trop? Non, j'ai déjà fait 20 avec mon père. Donc ça va, tranquille, t'es un habitué. Pas vraiment, c'est ma première rando VTT ici. Bon, moi je cherche mon père là. Eh ben, on l'appelle ou... Non, c'est bon? Bonjour. Je peux récupérer mon VTT? Bah non, c'est pas le vôtre. Bah si, c'est le mien. Il y a mon nom dessus en plus. Ah non, c'est mon père. Ah, et il est où ton père? Il est par là-bas. Où ça? Dis-moi. Préinscrit 30 km. Tu vas faire quel parcours? Là, on va faire le 20 km. Le 20 km. Et demain, on va faire le 30. Donc vous faites ça en famille? Voilà. Il y en a 1, 2, 3, plus derrière, Avec ma sœur. la petite sœur derrière. Voilà, de 3 ans. Première fois au Roc des Monts? Ouais, c'est la première fois, ouais. Et vous avez connu comment l'événement? Par l'intermédiaire d'un collègue qui les fait tous les ans. Et fan de VTT donc tous les deux. Voilà. Lequel est le plus mordu? Le fiston ou le père? Le fiston, et moi je commence, j'essaye de le suivre, mais bon, c'est pas toujours Donc évident. c'est le père qui conduit pour amener le fiston sur les événements, c'est bien ça? Exactement. Bon, motivé? Oui. Oui. C'est toi qui traînes papa partout alors? Ouais. Côte d'Armor, Finistère, tu fais du VTT partout? Ouais. Important, bien choisir son VTT. Alors c'est pas le choix qui manque, mais je sais pas lequel. La couleur, la taille, la marque, la... T'aurais pris lequel toi? Ok, il paraît que c'est ton vélo. Oui. Enfin, je veux dire que... Il paraît que c'était ton vélo. Je vais courir avec ce vélo-là. Ah, il est Ça, toujours à moi. ça te dérange pas? Si, ça me dérange. Je fais les 20 km et je te le ramène après. Ah, c'est pas interdit. C'est pas possible? Non, moi, je veux le garder. Bon, eh ben... mais Faut aller voir ailleurs. non, on échange. Je te donne le micro, et je prends le vélo. Ah, je suis pas prêt pour la caméra. Non? Non. Mais dis-moi, c'est qui tous ces jeunes-là? Ce sont des jeunes fraises de Plougastel. Des petites fraises de Plougastel, Voilà, d'accord. voilà. Pas tout à fait à point encore, mais ça va le devenir. Ouais, je pense au bout de quelques kilomètres, là, elles vont mûrir un petit peu, les fraises. Tout à fait, elles vont un peu rougir aussi. Donc vous encadrez tous ces jeunes-là? Oui, on est à 5-6 encadrants. Bonjour, je suis l'inscrit de dernière minute. J'ai le numéro 9538. 9538. Oui, 9538. Michel Autrette. Oh bah non, j'espère que je suis inscrit quand même. Sarian, Virginie. Non. Ah non, du tout. Bah non, Virginie, ça m'étonnerait. Oh, ça m'irait bien, mais bon. Bon, bah tant pis, hein. Donc 1537. Ah non, 38. J'ai pas de 38. Vous avez pas 38? Je n'ai pas de 38. Ça s'arrête à combien? 37. Donc je suis pas inscrit. Non. Bon, bah. Pas de VTT, hein. On va marcher, hein. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Nathan, tu veux bien descendre? C'est notre voiture de boulot, ça. C'est la voiture TBO, Nathan. Tu descends, s'il te plaît, ça suffit. Il est pas possible, ce gosse. Faut qu'il grimpe partout. Tu sais que ton VTT, il est pas complet, il manque des trucs. Non, il manque une selle, des vitesses. Mais bon, on s'y fait un peu avoir à l'achat, mais bon, c'est comme ça. Voilà, mais du coup, t'en fais une autre utilisation. Ça t'est venu comment, ça, le trial VTT? À la base, on vient du VTT classique, quoi. Et après, on s'est orienté vers le trial parce qu'on était attiré vers tout ce qui était technique. La technique pure après, quoi, sans la vitesse.
et monter sur des cailloux, sur des murs, un peu sur tout. En partant du sol, tu arrives à poser à ton vélo à quelle hauteur? Sur un obstacle de quelle hauteur à peu près? Après en montant sans élan, on peut monter à 1m20, 1m30. Et après ça peut monter jusqu'à 1m50 avec de l'élan. Gilbert, 16e édition déjà des Rocks des Monts d'Arrée? Et oui, c'est une aventure qui a démarré en 98, donc on devrait être à la 17e, mais on a fait un break d'1 an en 2009, donc c'est la 16e édition. Avec beaucoup de VTTistes, ils sont combien là aujourd'hui? Il y a 5000 préinscrits, c'est notre record, et il reste 200-300 places pour demain matin. Ouais. Bon, moi je me suis inscrit pour le 10 km. Il y a un 10 km, ça démarre à 15 cette année. Mais ça démarre à 15, c'est pour ça qu'on m'a dit, tu feras le 10 toi, tu n'auras pas de problème, comme ça, c'est ça qu'on m'a dit. J'entends dire partout que c'est un événement de référence, c'est vrai ça? Pour notre fédération, c'est le plus gros événement depuis une dizaine d'années. Il doit y avoir 2-3 événements sur la Côte d'Azur et sur les Alpes qui le dépassent en termes de fréquentation, mais c'est le plus grand événement de France géré par des bénévoles. Ce n'est pas une machine professionnelle, c'est le plus grand événement de France géré par des bénévoles. Avec l'aide d'un permanent, soit, mais c'est géré par des bénévoles quand même. C'est quoi la force des Rocks des Monts d'Arrée? Ce sont ces bénévoles, justement, ces bénévoles qui ont à cœur de faire visiter leur belle Bretagne et de montrer les beaux paysages, notre capacité d'accueil, le repas, le sens de la fête, les déguisements sur les ravitaillements. Et puis aussi un terrain de jeu qui est assez extraordinaire parce que ça fait quelques années, quelques décennies que je parcours toute la France à VTT. Mais les Monts d'Arrée, ça reste quand même de la vraie montagne, de la petite montagne soit, mais de la vraie montagne avec des parcours très très techniques. Et une succession de bosses qui font que c'est largement plus casse-pattes que les Alpes. Oui. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Un petit souci mécanique. Il paraît que c'est le coin spécial cintrage. On m'a dit, d'ailleurs, il se passe plein de choses à la Roche-Cintrée. Et donc, petit problème mécanique. Là, on a cintré une chaîne, ouais, c'est ça, ouais. Cintré la chaîne. Bon, bah super. Apparemment, on a coincé la chaîne entre le grand pignon et puis les rayons. Voilà. Bon, bah c'est bien, ça s'arrête en équipe en plus. Ouais, ça fait partie du plaisir du VTT. Ça. Bon, c'est ton vélo? Non, c'est pas le mien. En plus, c'est pas le tien. Ah, ça a l'air bon. Hein. Vous avez choisi le meilleur site. On est bien à la mine. Oh, tout à fait. Presque au charbon. Oh, tout à fait. Bon, ça se passe comment? Très bien. C'est vrai? Pourquoi tu te caches derrière moi? Ah, tu veux que je te remplace? Non, je suis un papa rasé. C'est pas pareil. Et rasé de près. Voilà, tiens, hop, encore un petit verre d'eau. Voilà, mais oui. Hop, voilà. Un deuxième. Voilà. Tiens, un petit chocolat. Hop. Maintenant qu'on a découvert le VTT, si on allait voir comment ça se passe les courses hippiques, c'est par là. Hop, j'espère qu'il va pas gêner mon vélo. Course d'obstacles, hippodrome, Morlaix-Langolvas. Tu connais le monde hippique? Bon bah on va découvrir. Ah c'est un peu haut, hein. Je suis passé sous la barrière. Bon Julien, qu'est-ce que tu viens de faire là? T'es en train de préparer les chevaux pour la course de tout à l'heure? Oui, je les ai brossés pour qu'ils soient propres et beaux en état pour le public et tout le monde, puis pour lui-même. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Bon, elle a l'air complètement stressée. Ouais, normal, c'est normal. C'est normal? Oui. On va aller la déstresser, tu vas voir. Clémentine, tout va bien se passer. Ça va bien? Ouais, ça va. Un petit peu stressée. Un peu quand même, ouais. Pourquoi? Bah, je débute en steep. Première course? Ouais, c'est ça. Alors moi, j'y connais strictement rien. Le steeple, c'est quoi? Tu peux m'expliquer? C'est du plein, c'est de l'obstacle, c'est quoi? L'obstacle. D'accord. Déjà. Je sais pas quoi dire. Et t'es quoi? T'es professionnel? T'es comment? Non, je suis apprenti. D'accord. Apprenti jockey? C'est ça. Et ta vie, tu voudrais en faire quoi? Jockey professionnel? On verra. C'est l'envie, a priori. Oui, voilà, c'est ça.
je vois que tu es en train de te promener, de marcher avec le cheval. C'est quoi cette étape là? Qu'est-ce que tu es en train de faire finalement? Je suis en train de l'échauffer gentiment. Ah bah il a l'air bien échauffé là. Oui, oui. Mais c'est un cheval qui a besoin de marcher pour s'échauffer les muscles, pour se distraire. C'est un petit peu joueur, il porte bien son nom, c'est un petit voyou. C'est un petit voyou. Voilà. C'est voyou donc. Voyou, C'est voilà. ça. Donc voyou, il va courir dans combien de temps? Ah, il court dans une grosse demi-heure là maintenant. D'accord. Ouais. Et tu le sens prêt? Bah oui, regardez, il est prêt à jouer. Ouais, il fait une course de rentrée. Ça va être une course sage pour voir où il en est. Ça a l'air très compliqué. Trop de chiffres, trop de choses à voir. Ah, alors moi j'y connais strictement rien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe? Je sais qu'il y a plusieurs courses. Et alors il faut voir déjà la distance, voir le poids, voir après est-ce qu'ils ont fait un perf, s'ils portent des œillères, s'ils portent pas des œillères, enfin le temps, le terrain, il y a plein de choses à voir. Tout est marqué sauf qu'il faut chercher le bon truc. De temps en temps, je lui dis tiens, tu devrais jouer celui-là et il arrive au premier, donc voilà. Juste un nom, ça peut suffire. Alors 6, 2, 4, 3, est-ce que tu peux me dire pourquoi le 6 en premier? Il y a un bon petit bonhomme qui est très bien connu en France, David Cotin. Bon, c'est juste un petit coup de cœur, quand il a fait des très très grandes courses, ce cheval, enfin des très grandes, il y a des grands prix, c'est certain, il y en a qui ont connu des 48 000 euros, des 50 000 euros, bon, on peut espérer quand même quoi. Bon David, moi quand je suis arrivé ici, le premier nom que j'ai entendu c'est le tien. Comment ça se fait? A priori tu es cravache d'or de l'obstacle, c'est bien ça? C'est bien ça, à 3 reprises. 2009, 2010 et 2012. Pour moi, un bon jockey, c'est celui qui perd pas une course. Un bon jockey commence par courir aussi, j'ai vu ça. Oui, mais parce que je suis grand et j'ai des problèmes de poids. Ah. Alors donc faut éliminer. Faut éliminer. J'avais pas le choix, j'étais trop lourd pour la peser, donc j'ai été perdre un bon kilo avant de monter sur la balance. Bon, et la concentration, ça se passe comment? T'es déjà dans la course là? Non, ça va là. En plus, c'est un cheval que mon père entraîne, que je connais très bien. Et voilà, il n'y a pas trop de pression. Ça fait 1 an qu'il n'a pas couru le cheval. Et il va logiquement manquer un peu de compétition. Donc on va le monter sans pression et qu'il fasse une bonne course de rentrée. Oh là, ça a l'air compliqué tout ça là. Qu'est-ce qui se passe là concrètement? Alors c'est très simple. Chaque cheval a un livret signalétique. Oui. Sur le livret signalétique, il y a un code barre qui correspond au numéro de cire du cheval. À l'aide d'une douchette, on fait la lecture du code barre et ça nous indique automatiquement le numéro de la course et le numéro du cheval. Et son engagement est effectué. Pierre, c'est un grand rendez-vous hippique, une grande journée qui nous attend aujourd'hui à Morlaix. Oui, c'est une journée, c'est la 12e étape du GTI, Grand Tour Interrégion, mis en place par France Gallo, avec la présence en plus en steeple. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui David Cotin, qui a été quand même 2 fois cravache d'or. On est en train de fouler cet hippodrome. Je crois que c'est des bénévoles qui prennent soin de l'hippodrome, c'est bien ça? Oui, l'hippodrome est entretenu ici. Bon, l'hippodrome par lui-même fait 16 hectares plus ses abords, donc c'est 25 hectares qui sont entretenus uniquement par des bénévoles. Il y a beaucoup de passionnés de courses de chevaux dans le secteur du Finistère? Oui, il y a quand même beaucoup de passionnés, hein. Il y a même des propriétaires, il y a quelques entraîneurs également sur le secteur, quoi. Mais c'est vrai que la majorité quand même des entraîneurs se trouve donc en Mayenne et bon, la Normandie, et après donc c'est plus Sedonne et le secteur nantais, quoi. Bon, j'ai une chose à t'avouer aujourd'hui, je vais miser pour la première fois sur un cheval. Est-ce que tu as un tuyau à me donner dans la première? Ben disons, j'ai pas beaucoup de tuyaux, hein, mais finalement c'est un peu de chance. Après, c'est ça, quoi. C'est comme dans tout jeu, quoi. Il y a une part de chance. Couplet placé et placé. Voilà. Alors 12 €, s'il vous plaît. 12. Merci. Dis-moi, c'est quoi? La maison Carus, c'est la maison qui s'occupe du pari mutuel sur les hippodromes. J'ai jamais joué. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe? C'est extrêmement simple. C'est 2 € la mise. Il faut trouver le gagnant. Donc c'est 2 € par cheval. Après, vous avez les placés. Il faut trouver un cheval dans les 3 premiers. Et après, ça se complique un petit peu. On a des couplets, des trios. Mais pour les néophytes, déjà les gagnants et placés, c'est déjà une bonne base. Si on essayait, t'as déjà joué, toi? T'as des sous? Bon, bah je vais miser pour toi aussi alors.
Allez, hop. Tu nous montres un petit peu comment ça fonctionne? Oui, donc on a un terminal ici. Donc le parieur annonce les numéros qu'il veut jouer. Alors le numéro 6. Après on demande au parieur s'il veut jouer gagnant ou placé. On va jouer gagnant. D'accord. Il sort un petit ticket comme ça. D'accord. Où on revoit où on a joué et le type de pari. Donc là on a joué le 6 avec le nom du cheval, il est gagnant et on a joué 2 €. C'est une grande première. Eh oui. On va peut-être gagner dans Ça valait le détour. Je comprends pas tout là, ce qui est marqué. Ça veut dire quoi les chiffres gagnants 8, gagnant 4 et tout ça là? Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Par exemple pour l'As, pour 1 €, 8 contre 1, vous touchez 8 €. D'accord. Et à la place... À la place, on n'a pas les rapports, mais bon, on peut estimer que si c'est donné gagnant, la place, ça paye moins aussi, de toute façon. Vous êtes passionné depuis longtemps? Oh bah oui, depuis 81, je crois bien. Ah ouais, ça fait un bon moment que ça dure alors. Ouais. Mais bon, je préfère encore jouer sur les champs de course, au moins il y a le spectacle en même temps, c'est vrai. Et la convivialité du lieu? Bah tout à fait, voilà. Salut TPA! Voilà, la preuve. Pour l'instant, à l'arrière-garde, en avant-dernière position pour le numéro 5, le Roi Bréonnet. Et pour l'instant, c'est le numéro 4, Louis Sabot qui ferme la marche. Roi Bréonnet avec en deuxième position qui revient maintenant Vitador après avoir perdu un petit peu de terrain. On est bien placé depuis le départ avec Bye Bye Man qui précède encore Valide Hidalgo qui est en quatrième position, en dedans accompagné par Val de Luz à Casagrove. En avant-dernière position, toujours Royal Magic. Bon, pas de chance pour moi. Le 6 n'est pas arrivé, il a dû arrêter avant. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai pas gagné. Jean-Luc, ça n'a pas été bon pour moi du tout. Hein. Mauvais tuyau, quoi. Mauvais tuyau, voilà. Karine, comment ça? C'est vrai? Oui, j'ai gagné parce qu'en fait, quand on a vu les chevaux courir se préparer dans le paddock, j'ai vu le 5 et j'ai dit celui-là, il est trop beau. Je suis parti le jouer et il est gagnant. Eh ben voilà, comme quoi, hein, ça peut être une décision de dernière minute donc. Ouais, tout à fait, mais souvent c'est le feeling et c'est vrai que soit c'est le nom, soit c'est le cheval. Quand je le vois, si je le sens, je fonce et ça passe ou ça casse, mais souvent ça passe. Tu sais ce qu'on va faire nous maintenant? On va foncer aussi. On va passer des chevaux au golf. Allez, un petit tour au golf de Quimper-Cornouailles. C'est par là. Le golf de Quimper-Cornouailles, ici à la Forêt Fouesnant. On va découvrir? Regarde, c'est par là. Salut Eric. Bonjour. Michel, tu vas bien? Très bien. Il paraît que c'est toi qui vas être mon professeur du moment. Tout à fait, ouais. Alors, tu vas devoir m'initier à un sport que je ne connais pas du tout. D'accord. Alors, sur un parcours standard, tu as 18 trous. Tu as 3 sortes de trous. C'est une question de longueur. Tu as les trous les plus longs, ce sont des par 5. Tu vois, ils font plus de 560 mètres. Ils vont jusqu'à 560 mètres, pardon. Tu as des par 4, ce sont les trous intermédiaires. Donc, ils font entre 221 mètres et jusqu'à 434 mètres. Et tu as les trous les plus courts. Donc, c'est en dessous de 221 mètres et ça peut commencer à 80 mètres. Ce sont des par 3. Si on additionne le par total, les 18 trous, ça fait un par, on va dire un par, c'est le standard, 72. Pour affronter ce parcours, tu as des clubs. Donc, ils sont au nombre de 14. Parce qu'on est censé faire toujours à peu près le même geste. Et en fonction de la distance, on choisit, si tu veux, le bon numéro. C'est pour ça qu'on a autant de clubs. Un club, c'est ça. Hein, voilà, ça, c'est un fer. C'est pour ça qu'on a autant de clubs dans un sac. Et ça, c'est un 7, un numéro 7. C'est un fer numéro 7. C'était pas compliqué pour moi, c'est marqué dessus. Super, bravo Michel. Donc maintenant, par contre, je vais t'expliquer comment on fait. Alors, ma première question, est-ce que tu as déjà appris à jouer au golf à des personnes qui ont 2 pieds gauche et 2 mains gauche? Parce que c'est mon cas. 2 pieds gauche et 2 mains gauche, oui, ça arrive, mais c'est très rare parce que tu vas voir, c'est pas très compliqué. Ce qui est très très important au golf, c'est de prendre conscience de l'objectif. Tu vois, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de cible, on ne peut pas jouer au golf. Donc la première chose, c'est viser quelque chose. En règle générale, les gens prennent le club à pleine main et il faut apprendre à le prendre à la base des doigts sur les premières phalanges. Tu vois, juste ici. D'accord. Tu vois? Pour l'instant, tout va bien. Le micro est vers la cible, le corps est en face du club, enfin en face du micro. Les mains, je considère qu'elles sont pas mal orientées. Bonne prise. Maintenant, posons le micro en face de la balle et swing-moi ce micro vers la cible. À le poser vers la cible. Nous avons fait un golfeur. Maintenant, nous venons de faire un golfeur. Maintenant, tu vas prendre l'outil adapté. Ah. Alors, on fait un échange alors. On fait un échange. On fait un échange. Fantastique. Tu peux déjà faire un vœu parce que c'est très très rare de toucher la balle au premier coup. Même routine.
Face de club sur la cible, la balle au milieu des pieds. Pas mal. Tu visais quoi? Le panier? Le 60. Et balance-moi ce club vers la cible. Excellent. Voilà. Il faut combien de temps à peu près pour qu'une personne puisse être autonome sur un parcours de golf? Personne qui débute, bien sûr. Il faut compter, on va dire, à peu près 2 mois. Après, sortir ce que tu as de meilleur en toi, ça prend pas mal de temps. C'est ce que je viens de faire. Voilà, tu as vu le meilleur de moi. Voilà. Allez, j'en tape une ou deux autres. Excellent. Donc ça, si tu veux, normalement, ça c'est un... J'espère que tu l'as, celle-là. Ça... Victor, waouh, 120 mètres là tu viens de faire. Oui. Bah oui. C'est pas la première fois que tu joues, c'est pas comme moi. Non, ça fait 8 ans que je joue. T'as commencé à quel âge? À 5 ans. Bah après, j'ai fait des compétitions et ça m'a plu, donc j'ai continué. Et t'as fini classé comment en compétition, dis-moi? Là, je suis 3,5 en classement. Champion de? Vice-champion de France. C'est un sport qui a été inventé par les Écossais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez, avec des forces physiques différentes, vous retrouver en compétition avec des femmes, et que votre force physique et votre longueur ne vous avantagent pas, puisque les femmes partant de plus près du drapeau ont des scores extraordinaires. Les enfants jouent devant. Donc chacun part avec un niveau qu'il a. Et meilleur on est, plus on part loin. On voit qu'il y a les balles de différentes couleurs, c'est pour savoir à qui est la balle. Simplement pour repérer sa balle. Ouais. J'ai tendance à dire qu'en ce moment, il y a un petit peu de fantaisie. Les femmes aiment bien les balles roses, par exemple. Alors, il n'y a pas des balles bleues pour les garçons comme pour les babigros. Mais quelque part, si vous voulez, on repère mieux sa balle comme ça. Puis chacun a son gris-gris, la balle qui porte chance, la balle de telle ou telle marque. Donc là, ils sont en train de jouer le dernier trou, c'est le numéro 18. Voilà, là, c'est le tour. En général, c'est le dernier trou. On prend quelques paris. Celui qui fait un birdie ou qui fait le par, en général, paye le verre au bar. Alors, le birdie, c'est un coup un peu particulier. Ça veut dire qu'on, sur un par où il y a le droit à 4 coups pour aller dans le trou, on n'en fait que 3. C'est-à-dire qu'on fait un coup de moins que le par. C'est un birdie. Et c'est quelque chose qui se fête en général. Voilà. Et quand on fait le par en 4 coups, on fait ce qu'on appelle faire le par. 3, 4, 5. Oui, mais là, on a été perturbés. Ah ouais, on a perdu un point sûrement. Oh bah là, je suis bien entouré. Patrick d'un côté, Jean-Jacques de l'autre. Patrick, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du golf? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un golf qui avait 50 ans quand je suis arrivé président. Et j'avais pour mission de rénover ce vieux manoir qui date quand même du 18e, avec un corps et une partie qui date même du 16e. On a gardé le manoir, évidemment, dans sa personnalité de façade, mais derrière, on a utilisé beaucoup d'espace pour développer un accueil qui nous manquait, pour développer une partie restauration. Je pense qu'on va développer aussi et que les adhérents vont trouver un bonheur, des vrais vestiaires, un bar d'une certaine longueur. Le bar, c'est très important, ça s'appelle le 19e trou. Et je vais vous dire, c'est là où se passe beaucoup de choses, c'est la convivialité dans un golf. Une belle histoire aussi, avec des chefs qui sont présents. Jean-Jacques, qui est là aujourd'hui. Tu peux nous présenter Jean-Jacques? Alors Jean-Jacques est un garçon que j'ai rencontré il y a 1 an sur le terrain, on partait pour une compétition. Et il m'a proposé de venir nous faire une histoire ici. Alors pas une petite histoire, hein, une grande histoire, parce que là ils sont 14 chefs parisiens avec 10 chefs locaux. Et ils nous ont régalé là, depuis hier soir et ça continue ce soir. Jean-Jacques, golfeur à la base tout de même. Bah oui, forcément, obligé, ouais. Ouais, golfeur, et puis en Bretagne, c'est d'abord mon golf, c'est mon golf, le golf de Cornouailles. On a fait la soirée de gala hier. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'on trouve le maximum de sponsors pour que déjà le golf puisse reverser une grande partie pour la mucoviscidose. Ah ben voilà, Jean-Jacques, tu m'avais parlé d'apprentis, donc voilà les apprentis. Voilà. C'est les apprentis hors d'âge. Des apprentis hors d'âge, confirmés. Alors là, il y a les Parisiens, ils sont restés sur le golf. Hein, ils n'ont pas pu s'empêcher. Ah ben voilà. Et là, c'est tous mes copains de Bretagne. Hein, et on a une recette, c'est le thon mariné, c'est la recette du président. D'accord. Alors là, c'est un secret. C'est le secret du président. Voilà, c'est le secret du président. Ça sera le nôtre, mais pas longtemps, ça va juste transiter par nous. Sylvain, cette recette. Herbes fraîches, la bonne moutarde de Dijon, de la sauce soja, de l'huile, de sésame. Après, c'est jus de citron classique, on assaisonne ensuite avec un peu de piment, échalote bien évidemment, et ça suffit. Et le secret des chefs? Et le secret des chefs, un peu d'amour et de la conscience professionnelle, ouais, ça doit aller avec.
Yann, parrain de ce grand moment ici au golfe de Quimper-Cornouailles. Oui, avec joie, d'autant que parmi tous les gens qui nous reçoivent ce soir, il y a à la fois des golfeurs, il y a des golfeurs de haut niveau, mais il y a également des marins, il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Je retrouve des amis bretons qui sont tous férus de l'image Bretagne. Et il est vrai que ce golfe de Cornouailles fait vraiment beaucoup pour cette image de Bretagne dans un cadre absolument de toute beauté. Vous voyez un peu le green que nous avons sous nos pieds, il y a la mer et de l'autre côté. Pour moi, le golfe reste le grand défenseur du paysage français. Ah, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal là. Je crois que je vais rester passer la soirée là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, le Facebook de l'émission, ça valait le détour. À bientôt.